L'Éternel dit à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho. Faites le tour de la ville. Faites, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Nous remercions le Seigneur ce soir qui daigne recevoir nos remerciements. Là où nous venons de lire, comme un lecteur biblique, nous avons entendu parler de Jéricho. À ce Jéricho, quelque chose de merveilleux s'est passé. Dans la Bible, nous avons 2 types de Jéricho dans la Bible. Il y avait un Jéricho, une ville appelée Jéricho, qui était sur la voie qui menait vers la terre de Canaan. Il y a également sur la terre Palestine, dans la Palestine, une ville nommée Jéricho. Et Jésus veut nous parler sur ces 2 endroits nommés Jéricho. Ici, nous avons vu ici Josué et les enfants d'Israël qui déjà avaient quitté l'Égypte et qui allaient à la terre promise. Ils étaient sur la voie. Mais ils étaient arrivés à un endroit. Le Seigneur les a délivrés de beaucoup de difficultés. Il y avait beaucoup d'handicaps sur la voie de blocage. Mais là où nous venons de lire, il y avait une grande muraille devant eux. Une grande muraille était devant eux. Ils ne peuvent pas aller. Ils se sont arrêtés au pied de cette muraille. Mais l'homme de Dieu appelé Josué, il était en parfaite communication avec Dieu. Et Dieu lui parle. Mon fils, voilà ce que tu feras. C'est pourquoi ce soir, la prédication que nous avons à dire a 2 choses en main. L'obéissance et la foi. Que le Seigneur nous l'accorde ce soir. Tu es qui constitue la muraille et qui est devant toi et qui ne te permet pas d'avancer. Tu es coincé. Tu ne peux pas bouger. Ce soir, au nom de Jésus, cette muraille-là sera renversée. Le Seigneur renversera cette muraille. Ce n'est pas seulement qu'il enlèvera cette muraille, mais cette muraille sera déracinée. Et il va déraciner cette muraille. Lorsque nous observons depuis un moment, depuis près d'un mois, Jésus est en train de renverser des murs. Des murailles se renversent. Des murailles se renversent à Cotonou. Et également dans les villages. Sur l'étendue du territoire national. Mais aujourd'hui, le 13e jour du mois de juin, le Seigneur va terrasser complètement cette muraille. Jésus va terrasser cette muraille. Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. La maladie qui t'a déjà pris, les problèmes que tu rencontres sur toutes tes voies, ce sont des murailles. Et je ne te permets pas d'avancer. Tu as tellement prié. Tu as tellement prié. Et la maladie continue de t'assaillir. On dit que tu vas mourir. Ce sont des murailles. Mais devant Jésus, ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. La muraille de maladie, le Seigneur va la renverser. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois faire quelque chose. Tu dois être obéissant. Tu dois abandonner le péché. Tous les péchés que tu commets. L'ivrognerie.
Le péché de l'ivrognerie. Le péché de l'adultère. Laisse les femmes d'autrui. Si tu cours derrière les femmes d'autrui, ce sont des murailles devant toi. Tu ne feras rien comme tu n'auras pas de succès. Tu ne peux rien faire de bien. Mais si tu cries à Jésus ce soir, est-ce que tu as entendu ce que les gens disent? Le Seigneur bénira ces chants. Le Seigneur va les bénir. Il dit, dépose tes fardeaux à l'autel. Amène tes problèmes à l'autel. Et Jésus est là. Si tu crois ce soir, le Seigneur va te décharger. Et tu iras à la maison avec joie. Nous parlons de la muraille. Et la muraille constitue un blocage pour l'homme. Sur cette terre, lorsque nous allons en Allemagne là-bas, en Allemagne, l'Allemagne était divisée en deux. Il y avait une partie qui était à l'ouest. Et il y avait une muraille qui séparait l'Allemagne. Et ceux qui sont de l'autre côté ne pouvaient regagner. Ceux qui sont à l'est ne peuvent pas aller à l'ouest. Lorsqu'ils arrivent, ils viennent au niveau de la muraille. Ils retournent. Oh, ils étaient les mêmes. Mais, 32 ans passés, en 1989, cette muraille est tombée. Lorsque cette muraille a été démolie, si tu vois ce qui s'est passé aujourd'hui, il y avait la joie. On peut sortir maintenant, aller revenir. Ils peuvent aller de l'est à l'ouest. Voilà des murailles. Voilà des problèmes. Constituent des murailles pour toi. Et le Seigneur va les renverser ce soir. Le Seigneur va les renverser ce soir. Nous évoluons. Allons à Palestine maintenant. Sur la terre de Palestine, Jésus, lorsqu'il était venu dans ce monde, il faisait des miracles. Il allait sur la mer de Galilée. Sur la mer de Galilée. Jésus était là, mais il y avait une tempête qui s'est soulevée. Les disciples, ils disent, nous sommes perdus. Jésus était là. Si Jésus est près de toi, tu ne seras jamais perdu. Tu ne seras jamais perdu si Jésus est près de toi. La seule chose à faire, c'est enlever ta main du péché. Si tu enlèves ta main du péché, tu seras à l'aise. Si un problème vient, tu vas seulement prier. Le dirigeant national, il nous a donné des mains. Il a dit quelque chose s'est passé dans la vie. Lorsqu'il a appelé la famille, ils ont appelé le ciel. Le ciel, la réponse est venue. Le Seigneur a arrêté. Et c'est ce que Jésus fera. Jésus, les disciples, ils sont perdus. Lorsque Jésus s'est levé, il dit silence. Silence. Et il y a un grand silence. Gloire à Jésus. C'est Jésus que tu es, c'est Jésus que tu adores. Si tu n'as pas encore eu connaissance de son pouvoir, de sa puissance, je veux que tu puisses l'expérimenter. Nous voulons que tu te rapproches de lui. Depuis maintenant près de moi, il y a un grand changement au milieu de nous. Jésus a dit à renverser les murailles. Ce soir, et il va déraciner. Il va déraciner la muraille. Est-ce que tu crois? Le Seigneur va le déraciner. Ne reste pas en arrière. Si tu restes derrière, tu vas nous ressembler à cette campagne lorsqu'il y a une grande pluie. Lorsqu'il y a la veste, les poissons viennent. Ceux qui n'ont pas pu aller avec l'eau restent maintenant sur la terre ferme. Et maintenant les gens prennent, ils en mangent. Si tu ne suis pas le grand réveil, tu vas rester là. Mais au nom de Jésus, tu ne resteras pas là. Nous irions tous. Écoute. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec les disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient.
pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Si tu peux crier ce soir, le Seigneur va exaucer ta prière. Le Seigneur va exaucer ta prière. Foi sûr. Viens devant Jésus. Il va exaucer ta prière. Il va exaucer ta prière. Il est miséricordieux. Danser.